La victoire historique de l'Argentine sur le Brésil grâce au but de Julián et Giuliano. Le champion du monde offre une danse monumentale à un Brésil complètement perdu. Tous les adjectifs conviennent bien à la raclée subie par le Brésil, but après but, jusqu'à 4, dans un monumental qui a montré qui est le champion du monde, l'Argentine, une équipe qui aujourd'hui est à des années-lumière de la Seleção en football et en termes d'esprit. Quelle raclée par Dieu! But de Julián Álvarez, 1-0, quelle maladresse de Romario et Rafinha. Ils ont chauffé le choc sans calculer 3 choses évidentes, qu'ils se rendaient aux masses monumentales, qu'ils affrontaient aujourd'hui la meilleure équipe nationale du monde, et que les Brésiliens, à part le trio Rafinha, Vini, Rodri, avaient l'une des pires équipes nationales de l'histoire moderne de leur pays. Des joueurs comme Joelinton, André, Wesley, Murilo, etc., qui, oui, sont d'un niveau, mais pas d'un niveau, aujourd'hui, pour être titulaires dans un Brésil blessé face à une Argentine en feu et encore plus motivé par les mots de Rafinha à Romario. Quelle faveur il a rendue à son pays. But de Cunha, 2-1, en Argentine. En bref, l'Argentine, qui s'était déjà qualifiée avant de jouer, est allée écraser, a déclaré Rafinha, son éternel rival. À la 12e minute, ils étaient déjà à 2-0. À la 37e minute, les Brésiliens en avaient déjà mangé 3. Si Pelé relevait la tête. Et grâce à Deus, El Couti a été trop fort en une seule action et a donné le 2-1. La danse, le battement, était historique. De là, les quilombos ont commencé. Tacle sur Rafinha, bousculade pour Taglia et premier carton jaune. La tension était à son comble sur le terrain. Le Brésil avait peur. Non pas de perdre ce qui était inévitable, mais d'en manger 5. Il a remplacé Rodrigo à la mi-temps. Le gamin n'a pas été mauvais. Et la deuxième mi-temps a commencé de manière plus équilibrée. Mais la tragédie pour le Brésil se faisait sentir dès Rio. Vinicius, soit dit en passant, était un peu plus courageux que son équipe, mais il n'a pas non plus réussi à briller dans le rien brésilien. Un jeu alterné, jusqu'à ce que, boum, arrive le but de Giuliano Simeone, entré en jeu quelques minutes plus tôt. Un tir spectaculaire dans le coin a brisé le but de Bento, qui l'a arrêté, dans le match d'Al Nasser en Arabie Saoudite, un fait choquant, sans aucun doute. 1-4-1, et heureusement, car l'Argentine aurait pu marquer 5 buts à quelques occasions finales. Mais le mal historique était déjà fait. Oh, et tout ça, vous le lisez, sans Messi. Avec Léo, on a le sentiment qu'il marque 7 points. C'est clair. Tellement triste pour ce triste quintuple champion du monde qui doit encore se battre pour sa place à la Coupe du Monde 2026. Ce qui les attend, c'est l'Argentine avec Messi,